Chers amis d'Alsace et d'Israël, bonjour. Comme il est de tradition, je vais me présenter. Jacques Zucker, président de l'association Alsace-Israël, qui a été créée en 2018 sur initiative de Gérard Stedel, l'actuel président d'honneur, et ma vice-présidente préférée, Gisèle Zielinski. Alsace-Israël est une association qui fédère les Alsaciens et les amis de notre belle région qui vivent en Israël ou en Alsace, ainsi que ceux qui souhaitent s'installer en Israël. Notre association est apolitique et accueille en son sein des personnes de toute nationalité et croyance. Elle initie et soutient toute action visant à promouvoir l'Alsace en Israël, ses coutumes, ses traditions, son histoire et sa culture. Elle vise en même temps la promotion des relations entre l'Alsace et Israël dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, scientifiques, techniques, commerciaux, gastronomiques ou associatifs. Le but de notre association va donc dans les deux sens, mieux faire connaître Israël et l'Alsace et vice-versa. Depuis la création de notre association, nous avons mené différentes actions. À titre d'exemple, en Alsace, nous avons organisé des conférences, comme par exemple celle sur la situation sécuritaire en France et au Moyen-Orient face à la menace terroriste. Une autre conférence portée sur un partenariat concernant le traitement du diabète avec les sociétés Daifelmet, basée en Alsace, et la société Kadimastern, qui, elle, est basée en Israël. Une passerelle entre l'Alsace et Israël. Une autre soirée organisée dans la brasserie Le Tigre à Strasbourg, célébrée le 24 juin 2020, la Alsace Fan Day, avec la participation de Patrick Wolf, notre délégué à Haïfa en Israël via Zoom. Chers amis, nous sommes en direct de Haïfa en Israël pour l'association Alsace-Israël. Nous sommes très heureux d'être avec vous à distance, à défaut d'être avec vous physiquement. Malheureusement, depuis 3 mois, j'ai pas eu la chance de revenir en Alsace et j'espère que bientôt on pourra de nouveau voler et venir vous voir. En tout cas, on est dans ce superbe environnement. Nous sommes au pied du jardin Baha'i de Haïfa. Nous sommes au milieu de la colonie allemande, donc encore une fois une pensée pour vous, vu que vous êtes à côté de l'Allemagne, et qui est le quartier arabe chrétien de Haïfa. Et à l'occasion donc de cette belle journée de l'Alsace Fan Day, j'ai le plaisir de trinquer au nom de l'association avec mon ami Edgar, ici. Et donc nous vous disons à tous, à Strasbourg et dans le reste de l'Alsace, un très joyeux Alsace Fan Day. En hébreu, ça donne Fan Day Alsace Sameach. Et en arabe, ça donne Fan Day Alsace Saïd. Lechaim, santé, Sacha. Salut tous ensemble, le grand bonjour de Haïfa. Nous fêtons le Alsace Fan Day avec tout le monde ici. Et on va dire Aujourd'hui, nous sommes réunis au château de Portalès à Strasbourg pour célébrer le Alsace Day. Fan Day. En Israël, nous avons participé à la semaine gastronomique So French, So Food. Souvent associé à la gastronomie. Et là, on a 22 chefs qui sont présents dans tout le pays. Ici aussi, en Israël, on aime bien manger. Et donc, c'est vraiment un thème de rassemblement. À chaque fois, il y a un partenariat qui est fait avec une région, donc c'était Alsace cette année qui était à l'honneur. Le fait de pouvoir travailler comme ça dans une synergie, bien entendu, ça apporte un plus et ça nous permet effectivement d'avoir les bons contacts, les bonnes rencontres, mais aussi d'avoir toute cette communication autour des événements que nous produisons. J'étais très surpris que énormément de gens en fait se déplacent pour l'événement.
Ils sont réunis autour d'une même passion, la cuisine. Chacun va découvrir le terroir de l'autre, les techniques de l'autre, les façons de faire de cuisiner de l'autre. À 1 heure d'envoyer les premières assiettes, on n'avait pas encore tout finalisé, on ne savait pas encore dans quelle assiette on allait le dresser. Alors c'est possible. C'est possible. C'est ouais. possible. Oui, c'est possible. Moi j'ai vu un certain nombre d'établissements maintenant là sur Tel Aviv où je me dis il y a des choses à faire chez nous et j'ai presque envie de dire il faut qu'on se bouge quoi. Fois combien on a envie d'y revenir et moi je pense qu'il y a quelque chose qui nous attire ici. Maintenant, c'est un rendez-vous pour les Israéliens puisque c'était la 5e édition. Donc il faut bien entendu poursuivre. L'année prochaine, on sait déjà qu'on va faire une grosse opération avec les distributeurs israéliens, probablement la première grande chaîne de distribution. On en parlait avec Ezra Kedem et puis Shalom Kadosh hier, qui était vraiment content que cette opération perdure et que ça crée un lien important entre les chefs bien sûr, mais entre nos deux pays. Voilà, si cette semaine de la gastronomie peut servir de pont entre nos deux pays, que ce soit un échange économique bien évidemment, un échange culturel et puis un échange humain, c'est le but. Un grand merci d'ailleurs à Madame l'ambassadeur de nous avoir permis de représenter la région Alsace dans cette French Week. Nous sommes vraiment honorés que cette région, cette belle région d'Alsace puisse ainsi se mettre en valeur. Et à la mise sur pied de Stammtisch à Tel Aviv, à Haïfa et à Jérusalem. L'association y a organisé la visite des lieux saints, plusieurs sorties guidées notamment à Haïfa. Puis une visite à Mikvé Israël, au lycée agricole près de Tel Aviv, fondé en 1870 par l'Alsacien Charles Netter. Comme vous le voyez, l'Alsace est représentée partout dans le pays. Il y a également eu un hommage à Tommy Ungerer avec une conférence à l'Institut français à Tel Aviv. Vous êtes venus à Strasbourg, donc continuez, on en parlera. S'il y a des gens qui veulent nous aider, avec grand plaisir. Quand on a la chance d'avoir des amis comme Robert, Walter et comme d'autres, on va foncer. Et avec Gisèle, puisqu'on a eu cette rencontre que moi je dis exceptionnelle, que je vous demande d'applaudir très très fort parce qu'elle a été d'une efficacité totale. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Merci. Ouais. Et ça fait plaisir de vous inviter à ce bel événement. Super. Grâce à l'Institut français, grâce à Jean-Jacques Pierre, notre directeur, et notre attaché au livre, Rosine Derry, qui est toujours partante, qui est toujours de bonne volonté. À Jérusalem, les membres de l'association ont également organisé à Tel Aviv, à Haïfa et à Jérusalem des visites guidées de plusieurs vignobles dont certains ont été créés par des Alsaciens.
petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est lourd. Celle-là était fausse, hein. Encore des Alsaciens. Un autre dossier important fut l'initiative de l'association en vue d'établir une liaison aérienne par la compagnie Akria entre Tel Aviv et Strasbourg-Ensheim. Nous venons de renouveler notre comité directeur et nous sommes heureux de disposer d'une équipe dynamique et volontaire qui présentera prochainement toute une série de nouveaux projets qui visent à renforcer cette passerelle entre Israël et notre région, l'Alsace. Toute cette belle évolution n'est possible que grâce à de nombreux et fidèles membres qui accompagnent de manière bienveillante toute notre action. Chers amis, naturellement, si vous êtes de passage, si vous envisagez de venir en Israël, n'hésitez pas à nous contacter directement via le site de l'UIA que je pense vous aurez tous les renseignements nécessaires. Shalom, Toda Rabba, merci et à très bientôt.